En fait, notre vie, elle a basculé l'année dernière, en septembre 2022. Ma fille est rentrée un petit peu après la rentrée scolaire. Et étant donné qu'elle avait été déléguée de classe pendant plusieurs années, cette année, elle avait décidé de ne pas se représenter. Ses camarades lui avaient demandé de faire euh, le welcome, le bienvenu d'une nouvelle élève qui était dans sa classe. Donc elle a fait le welcome, elle est restée avec elle pendant une semaine pour lui présenter un peu l'établissement, etc. Cette petite fille, en fait, avait quitté un ancien établissement parce qu'elle subissait du harcèlement. Et donc ce nouvel établissement, c'était un petit peu son nouveau départ. Et puis à la fin de cette semaine, elle a demandé à ma fille si elle voulait être amie. Et puis ma fille, elle la sentait pas trop, alors elle lui a dit non, je veux pas être ta copine. Et à partir de là, les choses ont basculé. Cette petite fille qui avait elle-même été victime de harcèlement a commencé à harceler ma fille. Et au-delà de tout ça, ce que j'ai appris par la suite, c'est qu'elle avait accusé d'autres personnes avec qui elle avait tenté d'être amie de harcèlement. Et ma fille était en fait la troisième personne à qui elle s'en prenait. Et comme ça faisait déjà la troisième fois que cette petite fille accusait des gens de harcèlement, le collège a décidé de frapper un grand coup. Sauf qu'en frappant un grand coup, ils ont oublié de vérifier les informations et les accusations de cette petite fille qui se sont avérées être fallacieux. Et lorsque je me suis présentée au collège pour leur expliquer que ça ne concordait pas, que les accusations étaient fausses et que je leur ai montré la conversation dans laquelle ma fille l'aurait potentiellement harcelée, effectivement, tout était faux. Et à partir de là, les choses ont dégringolé. C'est-à-dire que le collège, au lieu de reconnaître ses torts, d'admettre qu'il n'avait pas fait les choses dans les normes, à savoir faire une enquête, vérifier les informations, écouter la version des faits des enfants qu'elle avait accusés de harcèlement, le collège s'est précipité et a renvoyé 7 élèves, dont ma fille. Le principal m'a contactée par téléphone en me disant qu'effectivement, ils n'avaient pas fait les choses, qu'ils n'avaient pas mené leur enquête et qu'effectivement, ils étaient partis un petit peu vite en besogne. Donc, ils changeaient le conseil disciplinaire en conseil éducatif. Je ne savais pas du tout ce qu'était un conseil éducatif, donc je leur ai demandé comment ça se passe. Elle m'a répondu que c'était une médiation, que la maman de la petite fille qui avait accusé ma fille de harcèlement était aussi d'accord pour discuter. Et moi, comme c'était un petit peu ce que j'avais demandé, j'étais assez contente. J'ai dit ok, très bien. Donc on se revoit la semaine d'après pour le fameux conseil éducatif. Donc je suis venue très relax. Pensant que ça allait être une médiation et où voilà, on allait pouvoir discuter et puis arranger cette affaire. Et puis pour moi, les choses allaient rentrer dans l'ordre. Sauf que, en fait, durant ce conseil éducatif, en réalité, ça a été un espèce de procès où moi et ma fille, on s'est fait hurler dessus, on s'est fait insulter, on s'est fait humilier. On m'a expliqué que j'étais une menteuse parce que lorsque j'ai montré qu'effectivement la petite fille mentait, c'était pas vrai. Lorsque j'ai apporté les preuves, ce n'était pas vrai. Que j'étais une mauvaise maman parce que je défendais ma fille et que si je n'étais pas là, ils auraient pu faire avouer ma fille de faits qu'elle n'avait pas commis et que ça aurait été beaucoup plus simple pour eux. Donc j'ai été assez estomaquée. On m'a expliqué effectivement que j'étais pas suffisamment intelligente parce qu'eux étaient des professionnels, ils étaient des sachants et que moi je n'étais pas une professionnelle de l'éducation nationale, donc je n'avais pas de leçons à leur donner. Et puis ça a continué comme ça pendant à peu près 1 heure et demie. Et puis à la fin, il y a eu un vote pour savoir s'ils acceptaient que ma fille réintègre le collège. J'ai appris par la suite que lors d'un conseil éducatif, il n'y a pas de vote. On ne vote pas. Et donc voilà, il y a eu plusieurs dysfonctionnements. Et puis un jour, au mois de décembre, l'infirmière scolaire m'a appelée en me disant que ma fille était en crise, qu'elle pleurait et qu'on ne comprenait pas pourquoi. Et en fait, elle venait de se faire harceler pour une énième fois par cette petite fille. J'ai dû attendre quasiment 1 heure dans le bureau de l'infirmière que ma fille se calme. Je suis ensuite allée voir le CPE pour lui expliquer que ça ne pouvait plus continuer, qu'il fallait qu'il y ait des sanctions qui soient prises. Et donc on m'a expliqué qu'il fallait que ma fille passe à autre chose, parce que ce n'était pas elle la victime. Et depuis janvier, ma fille n'est plus retournée à l'école. Elle avait 17 de moyenne,
Elle était soutien scolaire, elle aidait ceux qui étaient en difficulté. Elle n'avait jamais eu de soucis dans le collège. Et tout d'un coup, elle s'est éteinte. Et là où je suis morte un petit peu la deuxième fois, c'est lorsque j'ai découvert une lettre de suicide en rangeant sa chambre. Ça a été compliqué. Parce que lire les au revoir de son enfant, on s'y attend pas, quoi, en fait. Donc j'ai été reçue par le rectorat. Pendant 3 heures, j'ai pu expliquer mon histoire. J'ai pu enfin donner ma propre vérité, montrer les preuves. Parce que j'ai rien avancé comme ça de but en blanc. J'ai vraiment apporté tous les éléments de preuve. Et donc voilà, les vacances sont passées, là ma fille est retournée en cours, sauf que là il y a eu le conseil de mi-trimestre, c'est ça, mi-trimestre, et en fait les professeurs me disent que ma fille est au fond de la classe, qu'elle parle pas, qu'elle est éteinte, et en fait elle a plus envie de venir à l'école, parce que d'une part elle a reçu des intimidations, qu'elle a bien évidemment enregistrées et qu'on a fournies à notre avocat. La harceleuse continue, même si cette année elles ne sont plus dans la même classe, donc ça s'est calmé. Le collège a continué à propager la réputation que ma fille était une harceleuse, alors qu'ils savent qu'effectivement la petite fille a menti et qu'ils ont été en faute. Voilà, mais c'est un système qui se couvre, qui ne veut pas reconnaître ses fautes et qui continue d'agir comme si l'école était un état de non-droit.